Le gel qu'on a eu en avril, la problématique c'est la douceur qu'on a eu avant qui a réveillé les végétaux. On appelle ça un faux printemps. Je ne vais pas vous expliquer parce que c'est ce qui se passe actuellement dehors. Les végétaux sont extrêmement en avance et donc ça a fait 4 milliards d'euros de pertes. 4 milliards d'euros de pertes, c'est ce qu'il nous faudrait peut-être pour boucher le trou de la sécurité sociale ou je ne sais pas, améliorer les retraites. Maintenant on les a perdus sur de l'abricot, de la cerise, de la prune. Prune, moins 59%, la poire de table, moins 59%. C'est la plus grosse catastrophe agricole qu'on ait eue en France depuis 1945. Elle a eu lieu en 2021. Vous avez ici 2022 avec le viaduc de Millau, si vous connaissez. 2022, bon là on va parler de chaleur, plus de gel, puisque je vais faire comme Evelyne Delia. Vous avez ici une dépression au large du Portugal. Cette dépression ramène de l'air chaud sur la France. C'est ce qu'il y a aujourd'hui d'ailleurs, avec du sable du Sahara qui remonte, c'est pour ça d'ailleurs qu'on a eu tempête de sud. Cette dépression ramène de l'air chaud. La problématique, c'est que cette dépression, qu'on retrouve, qui se situe à la place de l'anticyclone d'habitude des Açores, vous connaissez certainement, elle part souvent de l'anticyclone des Açores, il se situe dans cette zone-là. Là, on avait une dépression qui est restée positionnée très longtemps dans l'année, et qui a ramené ce vent de sud à l'avant, là on voit très bien sur les masses d'air. Donc il a fait très chaud et très sec. À Saint-Étienne, par exemple, c'est plus 1,75 degrés au-dessus des normes sur une année. Alors ça vous paraît tout petit, 1,75 degrés. En réalité, c'est énorme. En termes d'énergie dans l'atmosphère, c'est énorme. Et surtout, c'est 1,75 degrés. Ici, on a un gel encore en avril. Mais vous voyez bien, on a des gros pics qui montent à plus 10 degrés au-dessus des normes. C'est juste la moyenne qui est 1,75 degrés. Donc à Saint-Étienne, c'est l'année la plus chaude depuis le début des mesures. Saint-Étienne, en 2022, suivi de très près de 2023 depuis. Et au niveau du globe, si je regarde au niveau du globe, toutes les zones en rouge ici foncé, là, ce sont les zones où 2022 a été la plus chaude jamais observée. Donc on retrouve bien l'Europe de l'Ouest, comme je vous ai dit, à cause de cette dépression qui a ramené tout l'air chaud. Les zones où l'année 2022 a été la plus froide sont présentes dans cette carte. Il y en a une, c'est celle-là. C'est ce petit pixel. Et ce déséquilibre entre les records de chaud et les records de froid est une des caractéristiques aussi du changement climatique. Donc 2022 au niveau de la France, c'est l'année également la plus chaude. Deuxième également, la plus sèche. Vous avez ici la carte de l'indice hydrique des sols. Donc, l'indice hydrique des sols, c'est la sécheresse. On était au niveau extrême ici sur la plupart des régions, Saint-Étienne compris. Ça, c'est une cartographie du 4 août 2022. Donc, on a eu la première année la plus chaude, la deuxième la plus sèche. Donc, forcément, au niveau des rendements agricoles, c'est le désastre. Là, vous avez les rendements agricoles pour le maïs grain non irrigué, pour m'affranchir de l'impact humain sur l'eau. On va de moins 5 jusqu'à moins 54%. À Saint-Étienne, on est autour des moins 20%. Alors vous allez me dire, moins 20%, ça paraît pas beaucoup, mais c'est quand même, sur toute une surface d'une région, c'est plusieurs millions, centaines de millions de pertes. Moins 54%, là, c'est tout simplement plus viable économiquement parlant si c'est plusieurs années de suite. Donc c'est énorme. D'ailleurs, c'est la plus mauvaise année depuis 1990, sachant que depuis, on a fait énormément de progrès génétiques. Donc c'est vraiment descendre très bas. Pour le blé, ici, on est entre moins 15 et moins 11%. Cependant, sur le nord de la France, on a quand même des hausses de rendement malgré ces événements, et je vais vous les expliquer tout à l'heure. Pour la pomme de terre, on est à moins 32, et d'ailleurs, vous vous rappelez peut-être, la pomme de terre a eu énormément de problématiques, notamment sur la taille pour les frites, notamment pour McCain et McDonald's, les plus grands consommateurs de frites de France, parce que les consommateurs aiment bien avoir des frites longues pour quand ils les trempent dans le ketchup, qu'ils ne se mettent pas du ketchup sur les doigts. Donc à un moment, il va peut-être falloir aussi que les consommateurs se disent c'est pas grave si ma pomme de terre est plus petite, si elle a le même goût. Donc des problèmes de taille, mais aussi de poids, puisqu'il y avait beaucoup moins de rendement. Voilà, donc des rendements déficitaires sur la pomme de terre. Sur le fourrage qui vous concerne particulièrement, fourrage, c'est ce qu'on donne à manger aux animaux, c'est la prairie. Un gros déficit également dans la région, cependant il a été rattrapé en 2023. Et si je fais le bilan sur l'ensemble du Rhône-Alpes, c'est à peu près la même chose en Auvergne d'ailleurs, et simplement tous les rendements de toutes les cultures qui sont présentes majoritaires sur le territoire est en baisse, avec des baisses très conséquentes pour la févrole, le maïs. Alors on retrouve un peu le colza d'hiver ici qui n'a pas trop souffert, le tournesol, mais la plupart des cultures d'été, voilà, avec de très fortes baisses de rendement. Donc ces rendements-là ne sont pas viables à long terme pour les agriculteurs si on a plusieurs années de suite comme ça. Alors pourquoi je parle de 2022 et pourquoi je suis très content qu'il y ait du monde ce soir pour m'écouter? Parce que quand je projette 2022 sur les courbes de changement climatique, on tombe sur 2050.
Ici, vous avez donc les courbes en rouge, la courbe de prévision du GIEC, et en plus, c'est un scénario plutôt modéré. En noir, vous avez les points d'observation. Donc là, ce n'est pas des projections, ce sont des observations. C'est nos thermomètres qui les ont mesurés. Quand je place 2022 ici, sur l'année la plus chaude pour l'instant, et je la projette sur les projections, on tombe sur 2050, ça veut dire que 2022 sera une année normale en 2050. Au niveau thermique, 2022 dans 30 ans, ce sera normal. Au niveau hydrique, on a peut-être un petit peu plus d'incertitude, mais au niveau thermique, on sera sur une année normale. C'est-à-dire qu'il y aura des années plus chaudes, des années plus froides, mais